Est-ce que c'est la fin de Google? Est-ce qu'on arrive dans une nouvelle ère où maintenant on va avoir ChatGPT partout et même en tant que navigateur web? En tout cas, voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ensemble déjà ce qu'est ChatGPT Atlas et surtout, eh bien, je vais le prendre en main. Voilà, je vais l'essayer avec vous. On va prendre le temps de découvrir cet outil. On va voir si vraiment, en fait, Google a quand même de quoi avoir peur dans les prochaines années. Donc c'est parti, on passe sur mon écran et on découvre ensemble la nouveauté d'OpenAI, ChatGPT Atlas. Nous sommes donc sur la page de présentation de ChatGPT Atlas. Alors, ce n'est pas encore disponible d'ailleurs sur téléphone, on l'a uniquement sur ordinateur. Je suis sur Mac, donc moi j'ai pu le télécharger et le tester déjà depuis quelques jours, mais on va vraiment, je vous dis, découvrir tout ça ensemble. Alors concrètement, et ben, qu'est-ce que c'est? On va regarder cette petite vidéo. On voit qu'il y a plusieurs applications. On a l'application de ChatGPT ici. Voilà, c'est en fait un navigateur web, un petit peu comme Safari. Si vous êtes sur Mac, vous l'avez automatiquement. Ou un Google Chrome si vous êtes sur Windows. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Donc nouvelle application. Voilà, donc on retrouve en fait l'interface classique d'un navigateur. On peut donc demander à ChatGPT ou directement entrer un URL directement. Voilà, ça ressemble à Safari, hein, techniquement. On est sur quelque chose de très minimaliste. L'avantage, c'est que voilà, on a directement, en fait, vous le voyez tout de suite en haut à droite là de la vidéo, on a directement ChatGPT qui est intégré. Et donc ça, c'est pratique puisqu'il y a un vrai lien en fait entre le navigateur internet sur lequel vous êtes et ChatGPT. Donc là, on a l'exemple d'un site. Ok. Voilà, donc vraiment, ChatGPT va interagir en plus du site. Voilà, donc on va voir ensemble, après on va tester pas mal d'exemples, je suis assez curieux. Voilà, on peut lui demander donc plein de choses en lien avec le site. Bon, je vais pas vous faire la traduction en live, hein, mais ce que je vois c'est intéressant. Voilà, donc là par exemple pour un formulaire sur un site, vous avez donc directement ChatGPT d'intégrer, donc vous pouvez directement faire demander à ce que le texte soit plus concis, plus court, corriger les fautes par exemple sur un formulaire. Ça évite en fait ce ping-pong entre ChatGPT d'un côté, l'application, et votre navigateur internet actuel, de rédiger d'un côté et de renvoyer de l'autre. Vous gagnez du temps, c'est pas mal. Ok. Donc là, il y a plusieurs onglets, très bien. Ok. Starting to assist with your request, ok. Donc là, on voit qu'il fait du travail directement sur le site web, il recherche, ok, très bien. Ok, intéressant. J'ai hâte de tester tout ça avec vous. Vraiment, je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Alors, je vous le dis d'avance, cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, puisqu'on va prendre le temps de découvrir quand même tout ça sur ChatGPT Atlas. Voilà, donc qui est disponible dès maintenant. Je vous mets évidemment le lien en description. Ce sera le premier lien, vous pourrez comme ça le télécharger et l'essayer. C'est gratuit de ce que j'ai vu, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc, emmenez ChatGPT avec vous sur le web pour bénéficier de réponses instantanées, de suggestions plus intelligentes et d'agents prêts à se charger de vos tâches, le tout avec des paramètres de confidentialité que vous choisissez. Très bien. Donc, on a une sorte de web augmenté. Là, techniquement, on a l'exemple d'un site de chaussures. Et là, on voit qu'il demande directement à ChatGPT d'intégrer quelles chaussures sont intégrées, sont bonnes en fait pour faire un marathon. Donc ça, voilà, on a directement cette partie de ChatGPT qui est intégrée, qui est pas mal du tout, sur le côté de n'importe quelle fenêtre du navigateur pour résumer des articles, très bien, comparer des produits ou analyser les données sur le site que vous êtes en train de consulter ou celui que vous venez de quitter. Voilà. Concrètement, on a une sorte de ChatGPT en fait est intégré à n'importe quel site web avec justement ChatGPT Atlas qui peut vous faire gagner quand même pas mal de temps. Il y a des sites qui n'ont pas par exemple ce système de recherche. Pour avoir fait quand même un petit peu de e-commerce il y a un petit paquet d'années maintenant,
En fait, on n'a pas forcément toutes ces options de recherche. Et là, on pourrait peut-être techniquement, on va l'essayer tout à l'heure avec ChatGPT Atlas, pouvoir justement faire ces recherches-là. Donc que l'IA en fait fasse cette recherche sur le site pour nous. On peut reprendre là où on en était, donc à mémoriser certaines activités pour qu'il puisse vous restituer les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Donc ça peut être pas mal, ok, effectivement, voilà, d'avoir une sorte de save en temps réel. Vous pouvez également déléguer vos tâches. Donc, alors là, voyons voir. Ça m'intéresse de déléguer des tâches parce que j'aime pas faire des trucs qui sont répétitifs. Donc, l'agent ChatGPT se charge d'interagir avec des sites et d'effectuer des actions demandées en votre nom. Ça, c'est super. Confiez-lui de vraies missions comme la recherche et la réservation de séjours. Ça, c'est pas mal. Alors, on pouvait le faire déjà avec le mode agent qui est sorti maintenant il y a quelques mois. Ça fait 4 mois à peu près, je crois, que c'est sorti. C'était début d'été. Là, donc directement, on l'a intégré, ce qui peut être pas mal. Donc voilà, OK, OK, donc là, il fait directement une recherche sur le site. Voilà, peut-être qu'on peut commander à la place, donc là, ouais, il y a le mode agent qui est intégré. Ensuite, faites-vous aider en un clic. Donc votre curseur devient un collaborateur, surlignez du texte dans les emails, les invitations calendrier ou les documents et obtenez de l'aide dans le chat en un clic. Voilà, ça c'est pas mal, on l'a vu dans la vidéo, donc il surligne en fait du texte, makes it sound more professional, donc voilà, pour reformuler le texte. Corriger les fautes, c'est aussi très pratique, donc vraiment, c'est super. Gardez la main, donc on est sur quelque chose de, normalement, des sites peut voir effacer votre historique de navigation, parcourir le web incognito, et gérer les éléments, mémoriser le navigateur à tout moment. Ok, c'est pas mal. On a quelques fonctionnalités, donc recherche plus intelligente, on peut trouver des informations sous forme que on souhaite, texte, image, vidéo, article de presse. Ok, ça peut être pas mal, pourquoi pas. Et simplicité d'utilisation, ça a l'air assez minimaliste, donc voilà. De ce que j'ai pu tester déjà, vraiment c'est pas mal. Et puis la personnalisation, on peut définir très facilement vos préférences de navigation dans votre thème de couleur. Ok, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc vous pouvez télécharger ChatGPT Atlas et puis le tester en même temps que moi, si vous voulez. Voilà, faut juste avoir un Mac avec la puce Apple Silicon, donc les Macs depuis 2020, si ma mémoire est bonne. Donc, eh bien, c'est parti, on va maintenant tester ensemble ChatGPT Atlas, et puis on va un petit peu, voilà, essayer de l'embêter un peu, voir jusqu'où il est capable d'aller. Une fois que vous avez téléchargé ChatGPT Atlas, bon, bah, techniquement, vous avez la même chose que moi, vous avez cette interface qui est assez minimaliste, hein, qui ressemble à un mélange entre Chrome et Safari. Voilà, moi j'aime bien, personnellement, et ça passe un peu partout. Voilà, hop, ici on a une petite interaction, là, qu'on passe le curseur. Très, très joli, très sympa. Alors, on va retrouver après les choses d'un navigateur internet classique. On a directement ici les onglets. Hop, donc là, vous pouvez directement créer comme ça de nouveaux onglets. Voilà, on peut les fermer, il n'y a pas de souci. Là, directement, si on ouvre ici, voilà, on a le volet de notre chat GPT. Donc là, on retrouve en fait ce qu'on a sur l'application web, notamment de chat GPT. Je peux ouvrir un chat, rechercher, accéder à ma bibliothèque, principalement d'images, mes chats archivés, j'ai le codex ici, les différents GPTs qu'on va retrouver après en dessous, et là j'ai mes différents projets. Là en bas, je retrouve tous mes chats, j'en ai pas pour le moment puisque je les ai tous archivés. Voilà. On peut donc refermer ici. Là on a la flèche enfin, précédent et avancé, et puis on peut actualiser la page ici. Je suppose qu'avec le F5 ça fonctionne également. Bon, je ne veux pas l'essayer, mais normalement il n'y a pas de souci. En haut à droite, là, sur ma petite tête ici, avec toujours ma vieille photo, il va falloir que je change, je retrouve directement les marque-pages, donc les signets ou ouais, les signets ou les favoris sur Chrome. Signets sur Safari et favoris sur Chrome. Donc là, on peut les gérer. Techniquement, je n'en ai pas, voilà, puisque j'ai pas demandé à ce qu'il me les importe de Safari, mais lorsque j'ai fait l'installation, en fait, il m'a demandé si je souhaitais récupérer les signets de mon navigateur internet, chose que je n'ai pas fait, tout comme d'ailleurs me demander si je voulais en faire mon navigateur par défaut. On va attendre un petit peu. Voilà, tranquillement, on va voir un peu comment c'est si un jour je passe sur Atlas, justement. Téléchargement, on va retrouver l'historique des téléchargements. Donc si vous téléchargez quelque chose sur le web, vous allez le retrouver ici. Les extensions, on peut avoir des extensions sur Atlas. Lesquelles, je ne sais pas. On va regarder, je suis assez curieux quand même. Les mots de passe, donc on a normalement, je pense, un gestionnaire de mots de passe intégré. Étonnamment, il n'en parlait pas dans la présentation qu'on a regardée ensemble, donc on va regarder, vraiment, je suis assez curieux. Pareil pour les modes de paiement, les adresses, on peut importer les mots de passe. Est-ce qu'on peut le faire de Safari? Est-ce qu'on peut le faire de Chrome? Est-ce qu'on peut le faire d'un utilitaire de mots de passe du style OnePassword ou Dashlane?
Je ne sais pas, on va regarder ça aussi tranquillement. Et dans paramètres, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, général, ok, donc là, je suis utilisateur ChatGPT, ça fait un petit moment maintenant, et je rejoins Atlas, donc il y a 7 jours. Voilà, j'ai testé un petit peu durant ces 7 jours ici. On a les différents réglages, le thème système, ok, onglet classique défilement horizontal, non, la couleur d'accentuation, voilà, si vous aimez bien changer la couleur, c'est pas mal. Moi, je vais laisser sur la couleur de base. On peut modifier la langue, afficher l'URL complète dans la barre d'adresse, donc là ça va être en haut. Moi c'est quelque chose que je désactive parce qu'honnêtement ça sert à rien d'avoir l'URL affichée en grand. Afficher la barre des marque-pages, je peux éventuellement l'enlever, je pense qu'elle va apparaître ici. C'est pas quelque chose que j'utilise. Avertir mon quitté, voilà, ok. Les mises à jour, tout ça, et authentification multifacteur, donc là c'est lié à mon compte ChatGPT. Voilà, navigation sur le web, bon je vais pas aller trop loin dans les détails, mais je pense qu'on peut avoir un contrôle sur ses données personnelles, ce qui est bien. La personnalisation, on peut donc personnaliser ChatGPT. Donc je pense que ça reprend les conseils de base. Moi j'ai demandé à ce que ChatGPT soit concis et professionnel. Voilà, j'ai pas le temps pour du blabla lorsque je fais une requête. Voilà, donc là on peut définir normalement tout ça. On a la gestion des données qui est là, donc aucun souci. Et le mode agent, voilà, on peut, d'accord, ok, dans le mode agent directement faire des réglages ici. Donc évidemment, si vous souhaitez du contenu un peu plus poussé, sur justement Atlas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. J'attends vos commentaires. Voilà, dites-moi si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin sur ChatGPT Atlas. Voilà globalement pour les réglages. Alors, la première chose qu'on va lui faire faire, c'est ce principe de recherche. Voilà, c'est-à-dire que on est sur un site e-commerce. J'ai pris le principal. Après, on essaiera peut-être sur un site spécifique. On va voir ça. Et moi, j'ai envie qu'il m'aide à trouver un produit que j'aurais peut-être un peu de mal à trouver finalement en recherchant directement ici donc sur Amazon.fr. Donc on a là sur Amazon, hein, je peux taper ce que je veux et je peux techniquement le trouver, mais on va essayer de voir si ChatGPT peut pas le faire à notre place. Voilà. Et voir s'il sera, on va dire, un peu plus intelligent que les systèmes de recherche classiques. Donc on clique en haut à droite sur demander à ChatGPT et là, on va directement, donc voilà, ce qui est bien, c'est que je pense que par rapport à l'URL du site, donc là, Amazon.fr, il le sait qu'on est dessus, il nous propose trois choses. On a le mode agent, donc de réaliser des tâches complètes et complexes. Voilà, j'avais pas la fin. Trouver des produits, donc ça c'est ce qu'on va faire. Et remplir le panier nouveau. Donc commence à remplir mon panier avec les produits qui nous intéressent. Voilà, alors on va cliquer sur trouver des produits. Quels produits sont les plus pertinents pour moi? Donc il nous demande en fait directement ici. Alors qu'est-ce qu'on va bien rechercher? Ok, alors il me dit directement, pour vous répondre précisément, j'ai besoin de connaître votre objectif d'achat actuel. Ok, alors, je pense que là, ok, directement, alors il a reconnu mon ChatGPT, il y a une certaine mémoire, etc. Il me propose des trucs que, en fait, il a gardé en mémoire, tout simplement. Voilà, donc tout ce qui va être ordinateur portable, fourniture de bureau, etc., accessoires high-tech, etc., etc. Très bien. Alors, écoutez, on va chercher tout simplement un nouveau micro, voilà, pour, à la place de celui-ci, on va dire. Bon, il fonctionne très bien, je ne veux pas le changer, hein, mais on va dire qu'on cherche un nouveau micro. Donc, j'ai besoin d'un nouveau micro compatible Mac. Alors, la plupart des micros sont compatibles Mac Windows, il n'y a pas de souci, mais je vais essayer quand même de le pousser un petit peu. Compatible Mac pour eh bien, enregistrer des vidéos. Voilà, je vais mettre en solo, puisque en fonction, si on est plusieurs, voilà, on n'a pas besoin du même type de micro. Alors, je viens de me rendre compte, c'est tout bête, mais hop, je passe de l'autre côté, que vous ne voyez pas, voilà, la fenêtre de chat. Donc là, vous voyez, je pense un petit peu mieux. Donc voilà, je vais lui dire donc que j'ai besoin d'un nouveau micro compatible Mac pour enregistrer des vidéos en solo. Tac, c'est parti, on lance la recherche. Alors, qu'est-ce qu'il va nous conseiller? Est-ce qu'il va du coup faire une recherche et nous suggérer des micros sur Amazon directement? Surprise. Si c'est un peu long, évidemment, je ferai des cuts. Voilà. Je peux utiliser votre navigateur pour rechercher des microphones compatibles Mac. Oui, voulez-vous que je commence? Oui, oui, oui. Allez, vas-y, commence. C'est parti, l'utilisation du mode agent peut comporter des risques. Alors, ok, il me propose donc de partir sur le mode agent. Donc là, il va concrètement, je pense, prendre le contrôle sur le navigateur et rechercher à ma place. Ok, donc on va rester en mode connecté. Voilà. Alors, il nous précise vraiment, je pense que si on tombe sur des sites un petit peu bizarres, voilà, des sites de fraude ou quoi, des sites d'arnaque, il nous avertit donc que ça peut être risqué, hein, forcément. Voilà. Mais alors,
on est sur Amazon, donc techniquement ça devrait bien se passer. Donc là il recherche, ok. On voit que l'interface, j'aime plutôt bien regarder un petit peu ce qui se passe, tous ces effets. Voilà, donc là il est en train de rechercher à notre place, d'effectuer la recherche. Il a tapé ok dans l'URL en haut, très bien. Microphone USB Mac, enregistrement vidéo, ok, il se base sur des mots-clés. Donc là, on voit directement en mode agent ici, en fait, ce qu'il est en train de faire. Il nous dit concrètement son raisonnement. Je vais lancer une recherche pour dire microphone USB. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je connais un petit peu les microphones, donc attention, attention à ce que tu vas dire, ChatGPT. Le Blue Yeti, le Shure. Ok, moi j'ai le Rode. Est-ce qu'il va le trouver, le Rode NT USB? Qui est un super micro. Alors, ok, il me propose le Yeti. C'était mon premier micro d'ailleurs à l'époque. 4,6 sur 41 000 avis. Très très bien. C'est un bon micro. C'est pas celui que je préfère, mais c'est un bon micro. Ok. Très bien. Vérification, la page est assez longue, donc je vais défiler pour voir les détails du produit. Le Blue Yeti est fortement recommandé. Ok, ok, décrire une tâche, il a fini. Voici le microphone le plus adapté pour enregistrer des vidéos en solo sur un Mac. Voilà, donc il me suggère le Yeti. Alors, il n'a pas énormément cherché non plus, hein, je veux dire, au niveau du raisonnement. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, mais directement, en fait, il nous a sorti celui-ci, qui était, je crois, dans le top des ventes. Alors, est-ce qu'on... Ouais, ça c'est bien, par contre, on peut revenir en arrière, donc ça garde bien en mémoire la navigation. Il a pris le numéro 1 des ventes. Voilà, il n'a pas trop cherché. On va voir un peu comment on peut le challenger un peu, ce cher Atlas, et ce cher mode agent, hein. Donc, compatibilité Mac et PC, polyvalent et performant, cardioïde, ouais, c'est ça, je le connais ce micro, hein, donc il n'y a pas de souci, il est bien compatible. Donc, techniquement, il coche ce que je lui ai demandé, donc c'est pas mal du tout. Alors, il me propose d'ajouter ce micro à votre panier. Eh bien, oui, on va essayer. Oui, ajoute-le au panier. Voilà. On va voir. Allez, ajoute-le, on va voir s'il le met directement. Sachant que j'ai fait retour sur la page précédente. Donc, est-ce qu'il va bien retourner dessus? Je pense que oui, normalement. Il est quand même pas bête. Il n'y a pas de raison. Je vais cliquer sur le bouton ajouter au panier sur la page produit, bien que cela n'exécute pas l'achat final. C'est une étape importante. Je ne suis pas connecté d'ailleurs sur mon compte Amazon. Bon. Est-ce qu'il l'a vu? Je pense que oui aussi. Ajouter au panier. Alors, il y a deux couleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors oui, en haut, ça n'a rien à voir, hein. C'est mon trackpad qui s'était déconnecté. C'est assez bizarre. Ok, il l'a mis au panier. Il a choisi la couleur noire. Alors, il m'a pas proposé. Il y avait deux couleurs, hein. Vous l'avez vu, il y a le bleu, le noir. Il m'a pas proposé de choisir la couleur. Bon, ok. Le bouton ajouter au panier est prêt. Je vais cliquer sur ce bouton. Ok. Bon, là, il n'a pas fini encore. Mais là, il est bien dans le panier. Ok. Ça charge un petit peu encore. Bon, c'est un petit peu long parce que là, techniquement, il a fait la requête. Voilà, terminé. Le Blue Yeti a bien été ajouté à votre panier. Ok, ok. Alors, ok. Trouve-moi un autre micro plus original. Voilà, parce que le Blue Yeti c'est bien, mais c'est le premier en fait, hein, c'est le numéro 1 des ventes, donc il s'est pas trop foulé. C'est parti, on va voir s'il nous trouve quelque chose de plus original. Alors, évidemment, dans ma requête là, j'aurais pu aller plus loin, lui demander par exemple un micro de moins de 20 euros. Donc un micro de moins de 20 euros, il n'y a pas des trucs de dingue, mais on l'aurait poussé un petit peu dans ses retranchements. Un micro par exemple de couleur vert, peut-être qu'il aurait joué aussi là-dessus. Voilà, là, je veux juste quelque chose de plus original et je vais voir un peu de ce qu'il peut me proposer comme type de micro. Est-ce qu'il va prendre quand même les meilleures ventes ou les moins bonnes ventes? Je sais pas. Donc là, on le laisse un petit peu charger. Voilà, je pense pas que je couperai tout cette vidéo parce que ça vous enlèverait en fait si vous voulez à droite le mode agent, donc je vous invite à accélérer la vidéo si pour vous c'est un petit peu long, mais j'essaie de garder je pense sur celle-ci vraiment le contenu complet pour que vous ayez en haut à droite le raisonnement complet. Voilà. D'ailleurs, on propose des notifications du ChatGPT Atlas, donc ça peut être pas mal. Je vais les autoriser, comme ça je les aurai après par la suite. Donc, alors, il fait des recherches de micros originaux. Voilà, d'un micro originaux. Bon, en tout cas, il me propose un HyperX. Ok, c'est assez original. C'est un micro plus de gamer. RGB, design unique. Ok, c'est pas mal. Bon, voilà. On voit le curseur. Vous le voyez en bas à gauche. Alors, est-ce que je peux défiler la page? Non, je peux pas. Voilà, la page est gelée en quelque sorte. Il me propose celui-ci pour la première variante du produit, probablement celle pour PC avec le design RGB. Au clic de l'option pour ouvrir la page du détail. Alors, il est encore un petit peu long. Après, on est encore au début, un petit peu de ses modes agents, etc. Donc je pense que par la suite, ça sera amené à évoluer et ça ira un peu plus vite. Là, il regarde un peu les avis, etc. Donc ok. Microphone alternatif et original, HyperX Quad S. Ok, très bien. Prêt à l'emploi pour Mac. Bon, ok. Ce modèle est apprécié pour sa qualité sonore et son aspect original. Souhaitez-vous que je l'ajoute? Non. Voilà. Non. On va rester sur le premier
micro. Voilà, on va rester sur le premier. Maintenant, je vais lui demander de tout simplement me donner des accessoires par rapport à ce premier micro. Alors là, il me dit, je vais bien me concentrer, m'assurer de bien exploiter toutes mes capacités. Ok, très bien. Donc voilà, il nous renvoie sur le panier. Ok, c'est bien. Maintenant, je vais lui demander donc de me propose moi plusieurs. Hop, alors il m'a enlevé le chat. Plusieurs accessoires pour le micro Blue Yeti. Tac. Et c'est parti, on va voir ce qu'il me propose. S'il est donc capable de trouver des accessoires donc compatibles avec le Blue Yeti, j'en doute pas, mais quand même des accessoires pertinents. Voilà, je vais chercher des options qui complètent bien ce micro et m'assurer d'être complet. Voilà, donc ça cherche, ça cherche, ça cherche. Il réfléchit. Alors, les filtres anti-pop, support anti-choc, bras de micro, pied de micro, écran en mousse, c'est très bien, très bien. Tous les accessoires sont utiles. Donc, ok, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être qu'il va aller me chercher un kit complet, bras, micro. Il commence par le bras. Ok, bien, assez logique finalement. Enfin, je suis pas étonné là-dessus. Bras, micro et support pour Blue Yeti. Ok, très bien. Voilà, 25 €. Bon, c'est à peu près correct. C'est un pack complet. En fait, on a tout. On a la mousse. Et je crois que ce truc-là, j'avais dû l'acheter à l'époque de mon Blue Yeti. Le premier micro, d'ailleurs, que j'avais sur cette chaîne YouTube. Pour les premiers qui étaient là, franchement, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Vous êtes les vieux de la vieille, comme on dit. Et ça fait plaisir, voilà, si vous êtes là depuis le début de cette chaîne. Alors, ça charge un peu, Blue Yeti, ok, il me propose un filtre anti-pop. Voilà, c'est ce que j'ai là sur mon micro, c'est ce que vous voyez. Voilà, donc là, moi, c'est un Rode que j'ai, mais c'est ça, ça évite les bruits de bouche, comme ça. Donc c'est quand même pratique. C'est assez intéressant pour un micro comme ça, d'avoir ça, même si globalement le Blue Yeti est déjà pas mal. Donc ok, bon bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je vais proposer deux accessoires pour le Blue Yeti, un bras avec filtre anti-pop et un filtre en mousse à 6 couches. Voilà, bras de micro. Ok, il m'en propose deux. Alors, est-ce qu'il serait capable de m'ajouter les deux au panier? L'un de ces accessoires à votre panier Amazon. Eh bien, ajoute au panier les deux accessoires. On va pas... C'est bon, on va push un petit peu, ChatGPT, là. On va essayer de te pousser un petit peu dans tes retranchements. Voilà, même si bon, ça reste quand même assez léger. Mais voilà, en fait, pendant qu'il est en train de faire ça, l'idée, je pense, c'est de le voir comme un assistant de navigation web. Si aujourd'hui vous voulez gagner du temps, vous voulez pas forcément passer trop de temps à chercher, ça peut être long parfois qu'on cherche un truc, ou même des idées de cadeaux, je sais pas. Là, je sais qu'on s'approche petit à petit de Noël déjà, et voilà, peut-être que vous avez envie d'acheter quelque chose sur Amazon, que vous ne savez pas quoi acheter, et que justement, ChatGPT peut vous aider à trouver le cadeau parfait pour offrir à vos parents, à votre conjoint, à vos enfants, voilà, ça peut vraiment être très pratique. Prochaine étape, ajouter le fil. Donc il en a ajouté, c'est bon, il a ajouté les deux produits, c'est super, c'est vraiment cool. Le Node ID bouton, ok, super. Est-ce que vous souhaitez passer à la validation de la commande? Eh ben, allez, soyons fous, allez, valide. Valide, mais tu vas voir que tu pourras pas valider parce que t'es pas connecté à mon compte. Voilà. Mais en tout cas, peut-être qu'il serait capable de passer la commande si il est bien connecté à mon compte. Donc là, il devra me dire non, non, ça marche pas, il faut se connecter à ton compte. Voilà, je vais cliquer, il va le comprendre, identifier ou créer un compte. Amazon nécessite une authentification pour poursuivre la commande. Veuillez entrer votre adresse email, numéro de téléphone. Une fois connecté, indiquez-moi que vous êtes prêt, je poursuivrai la commande. Voilà, on va pas aller plus loin sur Amazon. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'essayer ça peut-être sur Google et peut-être sur un autre site internet. Après nos micros sur Amazon, on va tout simplement lui demander un nouveau téléphone. Voilà, j'ai besoin d'un nouvel iPhone, donc on va lui demander trouve-moi un iPhone 17 au meilleur prix. Et on va voir donc s'il est capable de trouver exactement ce qu'on veut et réellement au meilleur prix. Donc, quand on va taper ça, en fait, sur Google, techniquement, on va directement avoir en fait plein de sites qui vont apparaître. Là, c'est directement ChatGPT qui va faire ce recherche, qui va vraiment essayer de trouver en fait les meilleures options. Voilà, et c'est ça la différence. C'est ce que j'explique depuis maintenant un petit paquet d'années. Quand on me demande pourquoi c'est mieux d'utiliser ChatGPT aujourd'hui que Google lorsqu'on veut faire une recherche, parce que Google, en fait, vous allez lui demander un truc, il va vous dire ok, d'accord, j'entends, et tu vas le chercher là-bas. Voilà, va sur ici, ici, ici ou là. Voilà. ChatGPT, vous lui demandez quelque chose, et en fait, il va directement vous donner les réponses. Voilà. Et après, il va vous dire,
OK, je vous ai donné les réponses, mais si vous voulez aller plus loin, vous allez là-bas. Voilà. Il y a moins ce côté, péage. Google, en gros, c'est un péage, il va vous dire où aller. Là, vraiment, vous avez la réponse directe et ça s'applique exactement avec, ce qu'on vient de faire. Donc, trouve-moi un iPhone 17 au meilleur prix. Prix de référence sur le site d'Apple, 969 €. Sur un comparateur, alors OK, Idealo, on a le prix. Très bon site d'ailleurs pour comparer les prix. Une analyse estime la baisse possible à environ 700 € au printemps 2026. Le point. OK, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc là, on a un résumé rapide, mes conseils au meilleur prix. Donc là, en fait, vraiment, ça casse un peu toute cette dynamique, on va dire. C'est vraiment hyper pratique pour vraiment chercher les articles au moins cher. Donc, trouve le mois au moins cher et commande-le. Voilà. On va voir un petit peu, on va essayer de pousser, on va faire des tests, hein, c'est le but de cette vidéo. Si vraiment il y a des parties qui vous intéressent moins que d'autres, je vous invite vraiment à aller passer, je vais chapitrer au mieux cette vidéo. Donc j'ai trouvé une offre intéressante pour l'Apple iPhone 17 800 sur 49 sur Idealo, voilà. Je ne peux pas procéder à la commande pour vous, je vous recommande de vérifier la fiabilité du vendeur. Ok, assurez-vous que l'offre est toujours active au moment de l'achat, si vous souhaitez, je peux passer en revue. Eh bien oui, 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 bah passe en revue, oui, passe en revue. Allez, fais-nous une petite recherche, voir si effectivement il y a des trucs sympas. Donc il a 4 offres fiables. On a le prix le plus bas à 834 € pour le modèle 256 Go, qui est le modèle de base sur Idealo. Marketplace Opatech via Idealo. Offre grand magasin 969. Au distributeur en ligne, c'est discount. Opérateur plus forfait. Ok, il nous liste même les opérateurs. C'est génial. Si vous voulez le prix le plus bas sur condition de forfait, vérifiez l'offre à 834,99 €. Point 1. Fiabilité, simplicité, boulanger. Point 2 pour être rassurant. L'offre opérateur point 4 est intéressante mais implique condition de forfait. Je peux surveiller les offres durant 72 heures et vous signaler automatiquement une baisse de prix. Ouh, c'est pas mal ça. Oui, fais-le, fais-le, fais-le. On va voir comment il va le faire. Je pense que c'est avec le mode OK, où nous envoyer une notification. C'est vraiment très très bien. Franchement, c'est top. C'est vraiment pas mal. Alors, on va essayer de faire un petit test comme ça. On va retourner un petit peu dans le chat et on va aller sur le lien justement d'Idealo ici. Voilà, donc là on est sur le site Idealo, qui est donc un site au comparateur de prix. Idealo nous sort l'iPhone ici sur Rakuten. Voilà, on a le code ici, donc là on est sur le site directement, on va sur Rakuten, et voilà, on peut donc, et ça, alors les notifications, ça on l'enlève. Alors, un truc qui peut vraiment être pas mal, je pense, pour les personnes qui ont parfois un petit peu peur d'être sur Internet, de ne pas savoir si le site, justement, est frauduleux ou pas. Donc, je pense qu'on peut lui demander, on va voir ensemble, hein, est-ce que je peux commander sur ce site en toute tranquillité? On va mettre également sans risque, point d'interrogation. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut être une fonctionnalité pas mal si un jour vous commandez, vous tombez sur un site sur lequel vous avez une pub, par exemple sur Facebook, sur Instagram ou quoi, mais voilà, vous sentez pas trop le site, vous dites ouais, c'est peut-être une arnaque ou quoi. Eh bien, je pense qu'on peut directement demander à ChatGPT en direct, une fois qu'on est sur le site, si on peut y aller ou pas. Donc, point positif, plateforme reconnue, Rakuten, état site français établi, appartenant, paiement sécurisé, protecteur des acheteurs Rakuten. Je connais bien Rakuten, je connais bien le fonctionnement, donc je peux vous dire si tout ce qu'il dit est vrai ou pas. Donc là, effectivement, au niveau des retours positifs, je suis d'accord avec ça. Risque potentiel maintenant. Vendeur tiers variable. Certains vendeurs ne sont pas toujours fiables. Les avis clients signalent des iPhones reçus déjà ouverts ou activés, chose que j'ai déjà vue sur Rakuten, effectivement. Des produits reconditionnés vendus comme neufs. Ok. Provenance incertaine, je suis d'accord. Il y a aussi un principe de marché gris, justement. Donc là, il en parle de manière un peu détournée, mais c'est ça. Absence d'accessoires, oui, c'est souvent comme ça. Délai de livraison long, 2-3 semaines d'attente, en général, c'est 10 jours ouvrés, c'est ce qu'ils annoncent, donc ouais, on va dire c'est plutôt à peu près 2 semaines. Choisissez uniquement un vendeur pro de plus de 1000 ventes, vérifiez les avis récents, privilégiez la livraison expédiée par Rakuten, évitez les offres trop basses, conservez toutes les preuves, factures. Oui, vous pouvez commander sur Rakuten, mais pas en toute tranquillité, sans vérification. Le site est sûr, le risque dépend du vendeur. C'est simple, clair, net, précis. Franchement, j'ai rien à dire. C'est exactement ça, en tout cas, sur Rakuten. Donc, je trouve ça vraiment bien et ça peut vous permettre comme ça de vérifier des sites si c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. Voilà, eh bien, on va voir. Ajoute-le au panier et ça, je pense qu'il est capable. J'espère hein, de le faire sur ce site. Je peux utiliser mon navigateur. Oui, oui, oui. Alors, il demande une confirmation. Très bien, on va voir. On n'a pas eu le choix de la couleur, etc. Donc, je pense qu'il détecte en fait automatiquement les boutons, les URL des boutons directement, tout ce qui va être checkout, etc. Et c'est pour ça qu'il arrive à cliquer au bon endroit. Voilà, directement, il l'ajoute au panier.
Alors, ah, on a une petite garantie. Choix de l'offre. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il nous demande de choisir? Le pop-up Rakuten est apparu pour proposer une garantie. Souhaitez-vous ajouter cette option ou poursuivre sans garantie? C'est génial. Et quand je tape dans mes mains, ça fait tout vibrer. Non, c'est super. Parce qu'il aurait pu, on va dire, ajouter au panier directement. Et se dire, allez, je fonce, il m'a demandé d'ajouter au panier, j'ajoute au panier. Mais moi, cette garantie ne m'intéresse pas. Donc là, je clique sur continuer sans garantie. Et là, voilà, je l'ai là. Donc là, je peux aller au panier. Vraiment, ça fonctionne bien, voilà, à pousser l'utilisation un peu plus loin, mais cette fonctionnalité qu'ils ont présentée d'e-commerce, moi je la trouve vachement bien, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va continuer, on a encore quelques petits trucs à voir. Bon, ça fait 10 jours hein, que je suis rentré du Japon et j'ai déjà envie d'y retourner, donc on va demander à ChatGPT tout simplement de nous faire une petite recherche. Voilà, donc trouve-moi un vol Paris-Tokyo pour mi-novembre. On va se laisser quand même quelques jours, on va laisser passer Halloween et tout ça, hein. Voilà. Et donc on va voir ce qu'il me propose directement. Donc ça c'est intégré, ça évite potentiellement d'aller sur un comparateur direct comme Kayak, Air France ou Skyscanner. Alors, ce qu'il a trouvé, le site Kayak a dit que les vols aller-retour Paris-Tokyo sont souvent entre 680 et 1000 euros pour ce trajet. Le site Skyscanner, à partir de 900, Japan Airlines, etc. Définir vos dates exactes. Eh bien, on va prendre le 15 et on va rentrer le 30 novembre. On va faire ça. Allez, au hasard, du 15 novembre au 30 novembre. Voilà. On va mettre également vol direct. On va partir en classe éco. Tranquille, classe éco. Et bagage en soute. De toute façon, pour des vols comme ça internationaux, on a notre bagage en soute. Normalement, qui est inclus dans le prix du billet. Voilà. Donc on va voir en économie. Alors, il est quand même assez rapide, hein. Donc ça, bon, globalement, vous l'avez, en fait, si vous voulez, sur votre chat GPT, mais là, c'est directement intégré et ça évite potentiellement après d'ouvrir un onglet, etc. C'est vraiment intégré justement à chat GPT. On testera après les autres fonctionnalités qui sont en haut, évidemment. Donc, il existe bien des vols directs entre Paris-Charles de Gaulle. Cependant, je n'ai pas pu confirmer à ce stade de vol direct avec bagage. Ah ok, très bien. Eh bien, on va mettre avec escale alors. Avec escale alors. Voilà. Alors, bon, des fois, il nous propose comme ça deux réponses, ça vous l'avez sur quelque chose d'assez classique. Période de novembre, 650, ok, Skyscanner. Alors, on va choisir cette réponse-là. Peu importe, j'ai pas, honnêtement, je vous dis, j'ai pas regardé, hein. C'était juste pour aller un peu plus vite. Que le billet inclut bien un bagage en soute. Alors, utiliser un comparateur ou entrée filtrée. Ok, bah non, 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 moi je veux pas que tu me dises, je veux que tu le fasses. Donc, fais-le pour moi. Voilà, moi je veux que vraiment que tu me fasses cette recherche, en fait, pour moi. Donc, il a récupéré des tarifs, cependant, je n'ai pas pu confirmer à ce stade que tous les vols incluent un bagage en soute. Il faudra le vérifier à chaque réservation. Ok. Une offre démarre à 640 $ pour un aller-retour à Paris-Tokyo durant novembre. Ok, on est sur Google Flight normalement, China Eastern, ok. Dans cette période, notez que Japan Airlines, la classe économique, prévoit 23 fois 2 kilos. Ok, ok, de la recherche suivante, eh bien, fais-moi la recherche, lance-moi la recherche. Voilà. Alors, il est comment dire, un petit peu réticent là à aller sur Skyscanner et le faire à ma place. Attention, je n'ai pas pu vérifier de manière fiable à ce stade que le bagage en soute, ok. Ok, alors il ne veut pas le faire à notre place. Ok, c'est un petit peu dommage pour un aller-retour. Alors, est-ce que si on va directement sur Kayak, on va voir, peut-être que c'est ça. On va sur Kayak, voilà. Fais-moi la recherche. Voilà. Alors, il me l'a déjà rempli. Ok, très bien. Alors non, par contre, j'ai pas les dates. Les dates sont pas bonnes. 29, 6, 12, non, elles sont pas bonnes. Fais-moi la recherche. On va voir, hein. Donc là, il a trouvé les trucs les moins chers. Oui, vas-y. Alors, peut-être qu'il faut directement aller sur le site en question. Là, pour le coup, il a été un petit peu plus réticent à m'envoyer justement sur un site de comparateur de vol. Donc, j'ai dû aller manuellement sur Kayak, enfin, cliquer sur le lien de Kayak et ensuite de lui redemander qu'il me fasse la recherche. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut aussi se dire que ce n'est pas un navigateur qui est 100% autonome. C'est-à-dire que c'est vraiment un assistant plus plus. Vous êtes là, vous faites votre recherche, votre navigation sur Internet, et quand vous avez besoin d'un coup de pouce, en fait, il est là pour vous aider. Voilà. Si vous ne connaissez pas, par exemple, Kayak, eh bien, vous faites directement sur Atlas, vous demandez un comparatif des prix, il va vous dire que potentiellement, vous aurez plus de chances de le trouver sur Kayak, vous cliquez sur Kayak et vous lui demandez de faire la recherche à votre place. Voilà, il y a toujours, je pense, besoin encore de recherche humaine, même si je pense qu'en lançant un mode agent, on va dire directement sur ChatGPT, il est capable de le faire.
Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous envoie du code USD price, OK. Il nous fait la conversion parce que tout est en dollars. Alors peut-être qu'il a pas justement réussi à trouver, la possibilité de changer la devise qui est normalement, je pense, juste là. OK, donc il nous l'a fait en code. Intéressant, intéressant. J'aime bien, on va dire, ce principe-là. Je trouve ça pas mal. Donc là, on est à en euros directement. Alors, voici 3 offres opérées sur Kayak, départ Charles de Gaulle, arrive à Tokyo, classe éco avec escale. Donc il m'a fait la conversion, c'est ça, indicative en euros. En fait, il a pas trouvé que c'était là, bon c'est pas grave, mais il m'a quand même ouvert une ligne de code pour faire le changement et avoir les prix en euros. Voilà, c'est pas mal. Alors, en fait voilà, j'ai plusieurs options, Lufthansa, etc. Ces tarifs sont indicatifs. Bon, j'ai pas envie de réfléchir, en fait, clairement, et c'est un peu le fléau de l'IA, hein, c'est que ça nous pousse à pas avoir forcément envie de réfléchir. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais lui demander le meilleur, ce qu'il considère être le meilleur. Alors, c'est un peu flou, c'est un peu vague, mais voilà, c'est ce qu'il me dit. Cela reste assez vague, je l'ai pré-shot, mais je dois clarifier de quoi il parle. Le vol qui présente le meilleur compromis entre prix, durée et nombre d'escales est l'option Lufthansa et ANA. Une escale à l'aller et une escale au retour. 27 heures à l'aller, 17h30 au retour, soit nettement moins que l'option 2. Tarif compétitif, 1110 euros, ce qui reste proche du meilleur prix. Mais elle implique 2 escales avec des durées de voyage. Ok, bon, on va dire que ok, très bien. Ce vol, on va dire qu'il est ok. Eh bien, réserve-moi ce vol. Et on va voir donc s'il est capable de le réserver. Starting the reservation process. Alors, j'ai pas de compte. Alors, on est sur Kayak, donc Kayak est un annuaire en quelque sorte. Il va nous renvoyer après vers le site de la compagnie. Et puis, il prend sa com au passage, hein. C'est comme ça un petit peu que ça fonctionne, ces sites de comparaison de vol. Mais bon, il pourra pas normalement aller très loin parce qu'il va nous falloir un compte, etc. pour la compagnie Lufthansa. Je n'ai pas de compte chez eux, tout ça, donc voilà, de toute façon, puis bon, voilà, je vais pas partir tout de suite, j'ai du travail, ça va être compliqué. Voilà, donc dans l'annonce d'Expedia, je vais me baser sur l'image de la capture. Voilà, il fait son petit truc, il clique, franchement, il se débrouille pas trop mal quand même, le petit Atlas. Voilà, j'aime bien pour le moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bien, vraiment, c'est pas mal du tout. Et je pense que bah, ça va quand même changer pas mal de choses sur la manière de naviguer et d'utiliser Internet dans les prochains mois, les prochaines années. De ce que j'en vois, c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser. Et vraiment, c'est pas mal d'avoir comme ça cet assistant qui est là toujours avec nous. Alors, il va utiliser les options de filtre pour ne montrer que les vols avec une escale. Ok, il est en train d'avancer. One deal. Ok, avec les bags. Je vais suggérer l'utilisateur d'ouvrir l'agrégateur pour réserver le vol tout en demandant les informations personnelles nécessaires. Ok, je devrais éviter de réserver à France et me concentrer sur le vol correct. Je vais essayer de rechercher un vol avec une escale. Ok, il fait son petit truc, hein. Il nous a envoyé maintenant sur Expedia parce qu'apparemment c'est moins cher dessus. Je pense que je vais cliquer directement sur le bouton voir l'offre en utilisant les coordonnées. Il me semble que l'utilisateur est envoyé. Ok. J'ai ouvert l'offre recommandée sur Expedia, il s'agit du vol aller-retour Lufthansa ANA. Voilà, sur la page Expedia, bouton check-in vous permet maintenant de poursuivre la réservation et de saisir vos coordonnées. Avant de continuer, je dois vous rappeler que cette étape implique de fournir vos informations personnelles et de paiement. Souhaitez-vous que je procède au passage à la caisse sur Expedia? Vous pourrez ensuite saisir vous-même vos informations. Et bah c'est pas mal du tout. Voilà, au début il m'a fait un peu peur, avec cette histoire de non, non, je veux pas aller sur Kayak, à toi de le faire, tout ça. Finalement, bah, une fois qu'on était sur Kayak, on lui a demandé de faire le travail, il l'a bien fait. Donc, eh bien, également pour cette fonctionnalité-là, c'est pas mal du tout. Voilà, eh ben, on va continuer, il y en a encore d'autres. On va essayer ensemble maintenant une fonctionnalité qui est pas mal apparemment, c'est la recherche d'images. Donc ça, moi, c'est un truc que j'aime bien, parce que parfois, il y a des trucs que je vois, et je me dis, bah, j'aimerais bien les acheter, alors comment faire? Eh bien, on va donc ouvrir toujours un ChatGPT Atlas. Dans le petit plus ici, on peut donc avoir des fonctionnalités, il y en a plein, hein. On peut ajouter des onglets, donc j'ai laissé l'onglet justement tout à l'heure de Expedia. On a le mode agent, mémoire du navigateur, créer une image, recherche approfondie, onglet recherche, etc. Chose qu'on a, si vous voulez, sur ChatGPT classique. Mais nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est d'ajouter des photos et des fichiers. Donc là, on va ajouter une photo. Et lors de mon séjour au Japon, j'ai réussi à mettre la main sur les toutes dernières cartes Pokémon qui sont sorties, qui sont exclusives au Japon pour le moment. Et donc, voici à quoi ça ressemble. C'est un petit booster. Et donc, bah, où je peux trouver ça? Voilà, où je peux trouver ça? C'est pas évident parce que c'est assez récent et puis c'est exclusif encore normalement au Japon. Donc on va voir hein, avec la photo où est-ce qu'il peut me trouver ça.
Voilà, est-ce qu'il va bien le détecter, bien comprendre ce que c'est? Voilà, c'est juste un booster classique, voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Donc ça, pareil, une fois de plus, vous l'avez directement sur ChatGPT, mais là, l'avantage, c'est qu'on l'a dans le navigateur. Voilà, donc on l'a ici, il nous l'a trouvé direct, hein, il est là, le booster. Voilà, il est directement ici. Donc c'est très pratique. Voilà, on a directement plusieurs lots le présentoir. Donc il s'agit de la série japonaise Inferno Code M2. Elle est sortie le 26 septembre au Japon. Vous achetez donc un produit import, vérifiez les frais de port, douane, livraison vers la France. Attention à bien vérifier l'état. Je peux vérifier les meilleurs vendeurs avec livraison Saint-Florent-sur-Cher, centre. Alors non, c'est pas chez moi, mais on n'est pas trop loin. Voilà, donc il a bien trouvé et c'est ça. Donc si je clique dessus, là on est bien sur un booster unique sur directement Smart Toy. Ok, alors c'est bien celui-là. On va cliquer dessus. On est directement sur le site. Ok, on l'a en neuf ici. Voilà, je connais pas le site, j'ai envie de l'acheter. Le booster est un choix quand on a pour les collectionneurs. Ok, très bien. Synthèse et avis. Ok, ça charge. Taux de drop 7 cartes rares sur 15 boosters. Intéressant d'avoir tous ces avis en plus. Donc là, moi, ce que je veux savoir, par contre, c'est hop, c'est est-ce que ce site est fiable? Parce que bah moi je connais pas ce site Smartoy. Et bon, j'ai fait une petite faute d'orthographe, mais ça, c'est pas de souci, il n'y a pas de souci, hein, il va comprendre. Évidemment, oui, est un site fiable et bien établi. Voici une évaluation. Société belge enregistrée active depuis plus de 15 ans, présence physique, etc. Sécurisé depuis 2003, avis client, voilà, pas mal. Produit importé du Japon, peuvent avoir un délai de livraison, voilà. Et un truc qui arrive malheureusement, bah, existe-t-il de la contrefaçon pour ce produit? Voilà. Et là, on va voir un petit peu s'il fait des recherches. Il y en a pour des cartes un peu plus anciennes, donc il faut quand même faire attention. Là, sur une nouvelle série, normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Donc, on va voir. On est bien donc, sur de l'importation, on a le code. Voilà, le site m'a l'air simple, mais en tout cas, d'après ChatGPT, voilà, en plus, il y a quand même pas mal d'abonnés, etc. Bon, techniquement, on est sur quelque chose de fiable. Donc, de l'import, oui, il existe des contrefaçons. Les contrefaçons, voilà, si des boosters boîte rare ont importé, éviter les vendeurs, etc. Donc, il nous donne les informations comme ChatGPT. Voilà, donc maintenant, on va lui dire pareil, commande sur ce site. On est sur un site qui a pas la même aura, si vous voulez, qui a pas la même portée que Amazon ou que Rakuten. C'est un peu plus compliqué, mais on va voir s'il arrive à commander sur ce site. Donc on va voir, hein, ajouter au panier, il y a le gros bouton rouge, nous on le voit tout de suite. Je ne peux pas passer commande directement à votre place, mais voici comment procéder de manière sécurisée. Donc accéder à la fiche produit. Alors là, il ne le fait pas, il ne veut pas donc le faire. C'est assez étrange. Voilà. Oui, bah fais-le. On va voir donc s'il est capable de le faire. Je peux utiliser mon navigateur. Voulez-vous que je continue? Oui, donc ça, je pense que c'est important, toujours cette vérification, parce que là, il prend vraiment la main, en fait, hein, vraiment dessus. Donc je pense qu'il devrait y arriver. C'est un défi passionnant pour répondre à cette demande. Voilà, et on a le gros bouton ajouter au panier qui est là. Voilà, ça charge un petit peu. Je vais ajouter l'article au panier. Ensuite, je procéderai. Le panier affiche toujours panier 0, ce qui signifie que l'ajout au panier n'a pas été pris en compte. Voilà, il galère un petit peu plus parce que en fait, c'est des sites. Si vous créez votre propre site internet, par exemple, bah, ça peut être aussi plus compliqué pour lui, hein, parce que là, c'est pas un site, on va dire, qui est très populaire. Il a quand même, ben, je pense, un peu de trafic, mais c'est pas non plus un gros site comme Amazon ou Rakuten. Et pourtant, voilà, il s'en sort quand même bien, donc il arrive bien à détecter le bouton. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez comme ça, en fait, envoyer une photo directement sur ChatGPT Atlas, et comme ça, bah, vous pouvez retrouver le produit assez rapidement et bah, directement, en fait, une fois que vous l'avez trouvé, eh bien, le commander avec Atlas. Donc c'est pas mal. Maintenant, j'ai deux petites idées. On va voir ça ensemble, des trucs qui peuvent être très pratiques avec ChatGPT Atlas. J'ai pensé à deux petits usages bien sympas qu'on peut avoir donc avec ChatGPT Atlas. Le premier, on va tester sur une boutique de dropshipping, voir bah, si on peut facilement trouver les mêmes produits moins chers sur AliExpress. On va voir si ça fonctionne, hein. Vraiment, je vais découvrir ça en même temps que vous. Et deuxième chose, on va aller sur un tunnel de vente d'un infopreneur connu, voir si on peut lui faire confiance et si les promesses qu'il nous donne sont réalisables. Donc on peut l'utiliser, je pense, vraiment comme un outil de vérification pour se protéger dans une époque, dans une ère qui est quand même assez compliquée, où il y a des arnaques dans tous les sens. Donc on va découvrir ça
ensemble. Donc on est sur un site viking.fr. Je connaissais ce site à l'époque où je me formais sur l'e-commerce, et puis il y avait beaucoup de personnes qui créaient ce genre de site e-commerce SEO, donc sur Shopify, sur les mots-clés viking, etc. Donc je sais que tous ces produits, techniquement, on les trouve sans problème sur AliExpress. Donc voilà, donc forcément, hein, après, ils ont leur business, hein, voilà, si vous avez des personnes qu'au Viking qui tombent dessus, voilà, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste, moi, pour juste par étude dans cette vidéo, je veux voir si on a le reverse par image qui fonctionne dessus, voilà. Mais je dénigre en aucun cas ce que vous faites ce que vous voulez. Donc on est sur celui-ci, hein, j'ai pris n'importe quel collier, qui est vendu 94,80 €. On a donc la page de vente qui fait, enfin la fiche produit qui fait ici, on a le paiement avec link, etc. Donc nous, alors on fait clic droit, demander à ChatGPT, donc directement sur l'image, voilà, il nous récupère l'image. Ok, ça fonctionne. Vraiment, je découvre ça en même temps que vous, hein. Euh, Où puis-je trouver ce produit moins cher? Point d'interrogation. J'ai failli lui demander sur AliExpress, mais non, même pas. Donc en tout cas, il va voir, hein, s'il peut, s'il est capable de le trouver moins cher. C'est parti. Donc alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pareil. Peut-être que vous êtes un utilisateur avancé, vous avez peut-être des outils sur Google Chrome qui permettent de détecter comme ça les images, etc. Voilà, il y a plein de solutions. Vous pouvez également utiliser, récupérer l'image et l'envoyer à ChatGPT directement, voilà. Mais moi, une fois de plus, ce que j'aime bien avec Atlas, c'est que c'est intégré au navigateur. Donc je trouve qu'on gagne du temps. Voici une réponse claire et professionnelle, ouais, merci. Collier, ok, Viking Shop, marteau de Thor, inoxydable. Voilà, donc il tombe sur un autre site, Viking Shop, ça doit être un concurrent. Voilà. Sur une autre boutique, modèle en argent, massif. Alors on va voir, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même? Ouais, c'est exactement le même. Attendez, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le même. Voilà. Donc là, il est à 29 € sur ce site. Ok, très bien. Très bien, très bien. Là, on l'a à 69 € sur ce site-là, Medieval Fantasy. Ok, c'est le même, 69 €. Et là, on l'a à 34,90 €. C'est pas totalement le même, mais il y ressemble. Ok, et on va lui demander, tu le trouves sur AliExpress. Voilà. Et là, on va voir s'il arrive à le dénicher, à le trouver assez rapidement. Donc vraiment, je pense que, je veux pas aller directement dans la conclusion, mais je pense qu'en fait, que ça permet de gagner beaucoup de temps, d'avoir, d'utiliser, Atlas. Vraiment, parce qu'on a vraiment cette intégration à ChatGPT qui est omniprésente et qui permet quand même de gagner du temps. Alors, un pendentif Viking stainless steel à prix très bas sur AliExpress. Voilà, on l'a ici. Il y ressemble, hein, clairement, il y a peut-être d'autres photos, mais on l'a à 3 $ ici. Un autre tête de loup Viking, 75 $. iTool et un modèle en acier, 5 $. Ok, une boutique que vous avez vue est clairement décrit. Le modèle de la boutique que vous avez vu est clairement décrit comme argent 925. La qualité fait main point est probablement supérieure sur la boutique que les offres ultra bon marché. Même lui, il se fait avoir par le marketing, vous voyez? Sur AliExpress, les offres sur très bon marché sont souvent en acier ou alliage, ou bien argent de moindre qualité. Bon, la vérité, hein, ça reste entre nous, hein, mais là sur ce site-là, c'est pas de l'argent, hein, je doute fortement que ce soit de l'argent. Ça doit être du coup de l'acier et du métal, voilà, moins prestigieux que l'argent. Donc c'est juste cité comme argument marketing, mais ChatGPT tombe dans le panneau. Voilà, il dit pas que ouais. Sur ce site, ouais, il m'inspire pas confiance, voilà. En tout cas, voilà, si on a un doute, est-ce que je peux commander sur le site vikings.fr? En toute sécurité, c'est important, voilà. Mais bon, globalement, voilà, je vous ai montré, en fait, on peut assez rapidement trouver des alternatives sur AliExpress, sur d'autres sites, on l'a vu un peu moins cher. Donc voilà, c'est pas mal. Le site a dit clairement que le bijou est en argent. Donc ouais, il y tient, hein, il y tient, hein. Il existe une page pour un site qui présente un cas légal français. Le site utilise domaine.fr affiche le prix en euros, ce qui est conforme aux usages, oui, ok. Alors, les points vérifiés. Bien que le site affiche des conditions, il n'est pas clairement vérifié que les CGV sont exactement celles de viking.fr. Il peut y avoir un changement. Je n'ai pas trouvé de nombreux avis fiables. Le prix est relativement élevé. Cela suggère qu'il s'agit d'un produit artisan haut de gamme. Avec ce type de produit, il peut être attentif à l'argent. Il tient, ChatGPT, à son argent 925, là, depuis tout à l'heure, là. Mon verdict, oui, vous pouvez commander
raisonnablement sur ce site en toute sécurité, à condition de prendre quelques précautions. Voilà, il nous l'indique. Bon, voilà, vous savez après que techniquement, je pense que vous recevrez votre commande, mais vous pouvez l'avoir quand même beaucoup moins cher, et ça reste quand même du drop sur ce genre de site, clairement à 100%. Voilà un petit peu. Alors ensuite, je me suis dit, bah, pour de l'infoprenariat, on peut essayer. Donc là, on est sur le tunnel de vente de Maxence Rigotier sur, bah, justement, on est sur le tunnel de vente qui va nous apprendre à créer et à avoir son tunnel de vente 100% clé en main. Voilà, donc on est sur la page de vente qui est là. On a hop, le petit encart qui apparaît ici pour le livre. Voilà, donc là on est dessus. Voilà, vous êtes sur cette page, vous tombez là-dessus avec de l'ADS, etc. Vous dites, ok, 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 bah voilà, il y a beaucoup de textes, etc. Que pense, donc on va demander à ChatGPT, bah, que penses-tu de cette offre? Et donc on voit en bas directement, vous voyez tunnel de vente, voilà, c'est qu'on est bien sur ce site-là. Donc il nous explique ce que c'est, positionnement clair et différencié, le message est direct, crédibilité et preuve sociale, présence de témoignages clients, mise en avant de médias reconnus, chiffres d'expérience solides, écosystème complet, autorité personnelle forte, voilà. Alors, 3 points de vigilance qu'il nous a trouvés. Promesse ambitieuse, doubler ou quintupler les ventes en 6 à 12 mois est possible, mais dépend énormément du niveau de maturité du business du client. Voilà, cette promesse peut paraître trop absolue. Manque de détails techniques sur la prestation. Voilà, donc il explique que le site insiste sur des résultats, mais décrit peu le contenu exact du tunnel livré. Et une approche marketing très axée sur le storytelling personnel. Cela renforce l'autorité. Cela peut aussi donner une impression de marque centrée sur la personnalité du fondateur. Voilà. Verdict, offre sérieuse, bien structurée et percutante, ok, s'appuyant sur une image d'expert et des preuves de réussite. Voilà. Évaluer, etc., etc. Donc il peut également nous faire une offre comparative, mais voilà, l'idée c'est plutôt de lui demander bah, si c'est fiable ou pas. Donc ça, et je pense qu'on peut assez rapidement synthétiser la page, récupérer les infos qui nous manquent. Si vous avez des questions, voilà, je pense qu'on retrouve. Alors, on n'est pas non plus sur un énorme tunnel de vente. Je pense qu'on le retrouve peut-être ici directement sur cette page. Voilà, là on est clairement sur la page de vente du produit. Donc là, on peut voir directement que penses-tu de cette offre. Voilà, et là on va voir l'offre présentée, tunnel de vente, voilà, donc là on a les informations, pareil que tout à l'heure, donc les résultats, promesses très ambitieuses, manque de détails sur les prix, approche marketing très agressif, critères d'éligibilité élevés. Voilà, donc on a un peu à résumer. Euh, Peux-tu m'inscrire à cette formation? Voilà, je sais même pas si c'est un webinaire ou une formation exactement, mais on va voir. Je ne peux pas m'inscrire à la place sur un site web, cependant, tu peux t'inscrire directement depuis la page officielle. Réserver un appel, audit gratuit, tu seras redirigé vers Calendly. Donc c'est bien, c'est que en fait, il nous dit en fait vers quel lien ça va. Ça, c'est pas mal. Voilà, ok, ok, tu vas sur Calendly. Oui, aide-nous à le faire. Si par exemple on est convaincu et qu'on a envie de le faire, eh bien oui, vas-y. Est-ce que tu es capable de le faire sur un site qui a dû être fait sur ClickFunnels ou System.io? Je pense, je dirais plutôt du System.io, mais on va voir. Commence inscription à la formation, préparation, démarrage. On devra aller sur le Calendly. Ok, très bien. Bah voilà, on pourrait. Alors il enlève le petit pop-up. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, nous sommes sur la page Calendly, mais il y a une bannière de cookies. Je vais choisir de cliquer sur tout refuser. Ok, pas mal. Donc je pourrais continuer après cela. Là, donc il va nous dire de choisir un créneau, etc. Les dates sont. Voilà, c'est quand même pas mal. Franchement, qu'on dise, c'est quand même pas mal. Et là, on peut directement réserver comment on va directement réserver un call. Donc voilà, et ben c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt assez content en fait des deux petits tests qu'on a pu faire sur ChatGPT Atlas. Et pour finir, on va tester quelques petites fonctionnalités que nous propose directement ChatGPT Atlas. Pour le moment, vraiment, je trouve ça vraiment pas mal du tout. En fait, hein. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc là, il nous propose le mode agent directement. Bon, on va pas le faire. Trouve les films et séries que j'ai vus récemment. Donc là, non, pareil, j'ai pas intégré, si vous voulez, mon historique à ChatGPT. Lancer le mode étudié pour maîtriser un sujet complexe, non. Par contre, trouver les meilleurs restaurants à proximité, ça, c'est pas mal. Donc on va cliquer dessus et on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc il me localise à Saint-Florent-sur-Cher, ce n'est pas où j'habite. Je pense que voilà, j'utilise, enfin il n'arrive pas à localiser exactement mon adresse, donc il me sort plusieurs restaurants. Alors sur quoi il se base? Je pense qu'en fait il fait un peu un mélange de tout. Il doit prendre les avis Google peut-être, TripAdvisor aussi. On a la carte, etc. Ouah, c'est vraiment bien parce que quand on fait une recherche comme celle-ci sur Google, on n'a pas ces informations-là souvent. Enfin, du moins, c'est pas présenté aussi bien. On n'a pas à condenser tout ça. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout.
en fait, d'avoir ça. Vraiment, je trouve ça bien, pratique. On a directement accès à tout, en fait, en une seule fois. Voilà. Faites vraiment, comparé avec une recherche Google, je vais pas le faire là pour pas vous faire une vidéo de 3 heures, mais c'est l'idée. Mais vous voyez, en fait, la différence, c'est que sur une recherche Google, vous avez vraiment qu'un condensé, enfin, vous avez qu'une partie, en fait. Là, on a vraiment tout. On a le nom du restaurant, directement les notes, l'ouverture, etc., si c'est ouvert ou pas. On a les photos, le type de cuisine, le prix estimé directement avec les menus donc trouvés sur TripAdvisor. Je pense que les personnes il y a peut-être, si quelqu'un a pris, si vous voulez, la carte en photo, celle-là, je pense récupérer. La note ici, 4,6 étoiles sur 5. La carte consultable ici directement, si on clique dessus, je pense qu'on tombe directement sur le site de la carte. C'est trop bien. La réservation, pourquoi le choisir, très bon équilibre, qualité-prix, etc. C'est pas mal du tout. Vraiment, je trouve ça top par rapport à la localisation. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà, et ça, je pense que ça fait partie des nombreux usages qu'on peut faire directement avec ChatGPT Atlas. On peut chercher également par image ici. Donc, si par exemple, quelqu'un vous a envoyé une photo d'un restaurant, et ben, si vous mettez cette photo-là, vous pourrez retrouver le nom du restaurant. Voilà, et ici, directement, on a donc des vidéos. On peut chercher des vidéos. Alors, je crois, il y a une petite fonctionnalité aussi que j'ai entendu parler. Donc, on va aller sur YouTube directement. Voilà, YouTube. Et on va aller tout simplement voir mes vidéos. Voilà, vous tapez mon nom, évidemment, on va faire ça sur moi. On va prendre l'une de mes dernières vidéos que j'ai sorties, celle-ci pour avoir plusieurs Attention, j'ai banques. une Voilà, astuce on pour... a un petit peu de pub. C'est la monétisation, c'est normal, il faut bien soutenir mon travail. Et apparemment, alors moi j'avais essayé ça, mais on peut synthétiser les vidéos, enfin du moins avoir un résumé de la vidéo. Donc on va tester ça rapidement. Voilà, donc quand on ouvre ChatGPT d'ailleurs sur une page spécifique, il va nous proposer des suggestions qui sont liées à cette page. Donc le mode agent, résumé, information contextuelle sur le lait créateur. Voilà, on ignore, on lance la vidéo. Voilà, c'est moi, vous voyez, il n'y a rien qu'à changer, à part les cheveux qui ont un petit peu poussé. Et on va faire un résumé. Alors moi, ça marchait pas, normalement, je crois que ça ne marche toujours pas. Mais ça, c'est un truc que je voulais absolument tester, parce que je trouve ça génial. Il y a des vidéos parfois que j'aimerais bien résumer. Voilà, une erreur s'est produite, donc peut-être que ça va fonctionner plus tard. Voilà, parle-moi de ce créateur. Donc là, il parle de moi directement, puisqu'on est là directement sur ma vidéo. Voilà, Alexandre, etc. Positionnement depuis 2019, etc., etc. Banque et carte, entrepreneuriat, business digital, outils numériques, IA. Ok, intéressant. Site principal, agence digitale, chaîne YouTube, podcast, présence sur Udemy et d'autres plateformes de formation. Une analyse stratégique, influenceur complète. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il m'a plutôt bien résumé aujourd'hui. Bon, il n'a pas parlé des autres chaînes YouTube, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs thématiques. Je fais aussi un peu plus de choses. Mais c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant d'avoir ça. Donc voilà, ça fait partie d'un des nombreux usages qu'on peut avoir. Et je pense que c'est amené à évoluer au fur et à mesure. Allez, on va cliquer sur le mode étudier. Lance-moi étudier pour maîtriser un sujet complexe. Sur la preuve du théorème de Pythagore. Voilà. Ok, réflexion. Bon. Après, on retrouve ChatGPT classique. Mais voilà, je pense, ce qu'il faut retenir de ChatGPT Atlas, c'est que faut le voir, je pense, vraiment comme un navigateur amélioré. Voilà, vous avez aujourd'hui votre Safari, votre Google Chrome, vous avez ChatGPT à côté, et bien hop, vous faites un melting pot des deux, vous gardez le meilleur des deux mondes, et vous avez aujourd'hui ChatGPT Atlas. Donc vraiment, je trouve ça pas mal du tout pendant qu'il sort les trucs de théorème de Pythagore avec la bouteille à côté est en train à moitié d'exploser. Voilà, c'est un peu le principe de ces vidéos-là que je vous fais un peu plus en mode live. Voilà, l'idée c'est vraiment de prendre en main et de découvrir ensemble ChatGPT Atlas. Donc vraiment, moi je trouve ça plutôt bien. Après, je pense que c'est quand même amené à évoluer et je pense que dans les prochains mois, ça va être vraiment quelque chose de très sympa. On arrive à la fin de cette très longue, trop longue peut-être vidéo de ChatGPT Atlas, mais voilà, je voulais vraiment prendre le temps de laisser avec vous, de le prendre en main, et je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est bien, révolutionnaire ou pas. Moi je vous donne mon avis définitif. Honnêtement, je trouve que c'est très bien. C'est pas révolutionnaire, je pense que c'est amené à évoluer. Je commence à m'imaginer quelques trucs. Voilà, si vraiment on peut aller plus loin dans l'automatisation, ça pourrait être dingue. Mais franchement, je trouve ça déjà plutôt pas mal. Donc c'est gratuit, testez-le, je pense. Et peut-être que vous l'utiliserez plus tard comme navigateur principal. J'ai hâte qu'il arrive également sur iOS, que je puisse utiliser sur
téléphone, tablette et ailleurs. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa d'aller comme ça un peu plus loin au niveau du test. Et bah voilà ce que je pouvais vous dire sur ChatGPT Atlas. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement, c'est hyper important. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Pour rappel, rapidement, je parle d'intelligence artificielle, de liberté, de business en ligne, un petit peu de voyage aussi, d'argent, voilà, des sujets en fait qui m'amènent vers le thème principal qui est la liberté, chose que j'enseigne sur ma chaîne YouTube depuis bientôt 6 ans et que je vais continuer à faire, voilà, à vous proposer comme ça le plus de vidéos possible sur des sujets qui sont importants et utiliser l'intelligence artificielle au quotidien aujourd'hui, bah, ça vous fera gagner du temps vraiment dans vos actions pour développer votre entreprise, pour gagner en liberté également, en temps et en liberté. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en parler pendant des heures, mais vous voyez où je veux en venir. Également, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous avez en description tout d'abord une formation gratuite que vous pouvez accéder dès maintenant, où je vous partage un petit peu l'envers du décor, comment je gagne ma vie sur Internet depuis 2019 maintenant, et puis vous avez accès à mon catalogue de formation. Vraiment, voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin avec moi, allez-y, vous pourrez apprendre pas mal de choses qui pourront vous permettre de gagner en liberté. Et puis, bah, je pense avoir fait le tour. Voilà, je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur ChatGPT Atlas dans les prochains jours, prochaines semaines, en fonction des commentaires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à voir. Donc voilà, deux choses à vous souhaiter avant de se quitter. La première, bonne utilisation de ChatGPT Atlas, et surtout, à votre succès.